détails, mais pour l'essentiel, vous saisissez l'esprit de ce qu'il dit, c'est-à-dire, suivez-moi. Il dit, il n'est pas des miens celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. Portez votre croix et suivez-moi. Voulait-il vous voir crucifié? Non. De la façon dont je prends mes responsabilités, vous devez prendre les vôtres. C'est cela que cela signifie. Il dit, en vérité, je vous le dis, très assurément, je vous le dis, sauf si votre rigueur dépasse la rigueur contenue dans les regards du Père, vous n'entrerez dans le royaume du ciel par aucun moyen. Le ciel n'est pas pour vous, à moins que vous ne soyez meilleur que les Juifs. Et je vous demande, comment être meilleur que les Juifs sans observer la loi et les commandements? Il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi des prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire et pour l'accomplir. Car en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre auront disparu sans qu'un seul iota ni un point n'ait disparu de la loi. Tout sera accompli. Celui qui aura servi, mais qui aura enfreint un seul de ses commandements, ou aura enseigné aux hommes de le faire, deviendra le plus petit du royaume des cieux. Mais celui qui enseignera et appliquera la loi obtiendra la meilleure place dans le royaume des cieux. Demandez à mon frère chrétien, demandez-lui, observez-vous les lois et les commandements? Il répond non. Je lui demande pourquoi pas vous? Maintenant, nous vivons un état de grâce. La loi est fixée sur la croix. Je dis, où avez-vous vu ça? Il répond, les Philippiens, les Galiciens, les Corinthiens, les Thessaloniciens. Alors qui est-ce? Qui donc? Qu'est-ce que c'est? Il dit Paul, 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 Paul. Je dis, qui est votre Seigneur et Maître? Il répond Jésus. Je demande, qui a dit Jésus? Qu'a dit Jésus? Personne ne le sait, personne ne cite jamais Jésus. Je dis, voyez-vous, c'est ce que Jésus a dit. Tu n'es pas des miens si tu ne portes pas ta croix et si tu ne me suis pas. La façon dont je prends mes responsabilités doit être la même pour les vôtres. C'est une religion humaine qu'il prêche, non pas une doucereuse mièvre. Vous savez, une religion de lâche, où quelqu'un d'autre paye pour vos péchés. Vous attrapez le sida et c'est à Jésus qu'on fait des piqûres. Imaginez un peu. Vous attrapez les MST, c'est à Jésus qu'on fait des piqûres. Cela a-t-il un sens? Vous avez mal à la tête et Jésus prend les cachets. Cela a-t-il un sens? Non. Je dis, regardez, c'est une religion humaine. Et maintenant, vous n'avez rien compris à tout cela. Vous ne suivez Jésus, vous n'écoutez pas Jésus. Si vous écoutez Jésus, vous serez musulman. Vous suivez Paul, 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 Paul. Il a détourné l'enseignement de Jésus et il a tout détourné. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de bon aujourd'hui pour être sauvé. Il vous suffit de croire au sang, dit Paul. Jésus a dit, soyez meilleurs que les Juifs, sinon pas de ciel pour vous. Je m'interroge sur les deux. Qui devez-vous écouter? Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître est Jésus. 1 million de disciples vous disent d'aller et de manger du porc. Vous pouvez donc manger du porc maintenant. Parce que Pierre a fait un rêve, le maître a dit, tu ne mangeras pas la chair du cochon parce que tu dois te conformer à la loi de Moïse, à la lettre. Pas un iota, pas un point. Le iota est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Pas même cette petite lettre ne doit sortir de la loi. Il l'a dit. Et vous avez rejeté toute la loi. Il a dit même pas ça. Et celui qui le fera sera le dernier appelé au royaume des cieux. Homme indigne, ordure, bon à rien. C'est ce qu'il dit. Mais vous ne le suivez pas. Cependant, vous voyez, Michael Hart a écrit un livre, Michael H. Hart, ici en Amérique, à New York, maison d'édition Hart, les 100 ou bien les tout premiers des 100 meilleurs de l'histoire. Il nous a donné une liste d'une centaine d'hommes parmi les plus éminents de l'histoire, depuis Adam jusqu'à nos jours. Il vous donne une liste de cette centaine de grands noms, puis il les a classés par ordre de renommée. Qui est le numéro 1, qui est le numéro 10, qui est le numéro 39, 99. Il a placé Mohammed, paix sur lui, numéro 1. Le premier de cette centaine de personnes est Mohammed. Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, est numéro 3. Ainsi, c'est comme un décompte. Peut-être qu'un arabe influença notre ami pour lui dire de mettre Mohammed en numéro 1 et de mettre votre Dieu en numéro 3. C'est possible, mais peu probable. Cela ne viendrait pas à l'esprit d'un arabe de faire une chose pareille. Vous voyez, j'aurais souhaité qu'il le fasse, ce genre de choses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne spéculent pas de cette façon, ils ont d'autres méthodes. Pourquoi a-t-il placé Jésus-Christ en 3e position? Parce que, dit-il, l'honneur de toute la chrétienté est d'être partagé entre Paul et Jésus. En fait, c'est Paul qui est le réel fondateur du christianisme, et non pas Jésus-Christ. Vous voyez cela dans les écrits de tous les évangélistes? Que nous enseigne-t-il? Voyez, Paul. Personne ne vous parle de ce que Jésus a dit. Jésus a dit que vous ne devez même pas poser les regards sur une femme et la convoiter. Quiconque regarde une femme pour la séduire commet l'adultère en commettant l'acte en pensée. Mais il danse avec les femmes et les filles des autres. Ils prêchent cela le dimanche, ils vous mettent en transe, des sermons.
Qu'a dit Jésus? Mais aussitôt qu'ils sont dehors, ils dansent avec les femmes et les filles des autres. Ils dansent avec les femmes, les fesses et les seins à l'air, et avec quelques verres pour vaincre les résistances. Et ils ne s'en préoccupent pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas eu le temps d'expliquer. Alors il a dit, quelqu'un d'autre viendra après moi qui vous guidera vers la vérité. Et c'est cet esprit de vérité, c'est Mohammed.